Loana, ange brisé de la télé-réalité. Son nom résonne comme un écho d'une époque révolue, celle du loft, des illusions éphémères. Mais derrière le sourire formaté, une spirale infernale. La gloire, elle l'a embrassée, la France entière à ses pieds. Puis, le vide. Un conte de fées qui vire au cauchemar, une princesse déchue dans son propre royaume de douleur. Son ascension, fulgurante, presque indécente. Sa chute, abyssale. Comment une icône, adulée, désirée, a-t-elle pu sombrer ainsi? Les paillettes ont masqué les failles, les caméras ont capturé un mirage. La vérité, elle, était ailleurs, tapie dans l'ombre, attendant son heure. On l'a vue renaître, se battre, sombrer à nouveau. Un combat inégal, une guerre contre ses propres démons. Mais quels sont ces démons qui la hantent? D'où viennent ces blessures invisibles qui la rongent de l'intérieur? Son enfance, un champ de bataille silencieux. Des traumatismes enfouis, des secrets inavouables. Sa mère, une figure omniprésente, parfois toxique, un amour ambivalent. Son père, absent, fantomatique, une blessure béante. Le loft, une cage dorée, un accélérateur de particules émotionnelles. L'enfermement, la pression, le regard constant des autres. Une expérience traumatisante, un viol médiatique. Et après, le néant, l'oubli, la solitude, les tentatives de suicide, les cures de désintoxication, les relations toxiques. Une descente aux enfers sans fin. On l'a cru sauvée, puis on l'a revue rechuter. Un yo-yo émotionnel, une montagne russe de souffrance. Mais Loana, c'est aussi une battante, une survivante, une femme courageuse qui se relève à chaque fois, malgré les coups. Une icône brisée, certes, mais une icône tout de même. Son histoire, un avertissement, un reflet de notre société du spectacle. Une leçon sur la fragilité humaine, la quête du bonheur, la difficulté d'être soi. Mais alors, quel est le vrai visage de Loana? Derrière le personnage public, la femme blessée. Derrière le sourire forcé, la tristesse infinie. Derrière la provocation, la vulnérabilité. On a cru la connaître, on a cru la comprendre. Mais Loana reste une énigme, un mystère insondable. Ses silences sont assourdissants, ses non-dits révélateurs. Elle se cache derrière des masques, se protège des regards. Mais pourquoi? De quoi a-t-elle peur? Qui sont ceux qui ont profité de sa fragilité? Qui sont ceux qui l'ont abandonnée? Les producteurs, les managers, les amants, les amis. Un entourage trouble, des intentions cachées. Loana, une marionnette entre les mains des autres. On a exploité sa naïveté, on a abusé de sa confiance, on a brisé ses rêves. Mais elle refuse de se laisser abattre. Elle se bat pour retrouver sa dignité, pour reconstruire sa vie. Un combat long et difficile, semé d'embûches. Mais elle y croit, elle espère. Elle veut redevenir Loana, la femme, l'artiste, la mère. Elle veut se libérer de ses chaînes, exorciser ses démons. Elle veut enfin trouver la paix. Mais est-ce possible? Peut-on effacer le passé? Peut-on se reconstruire après avoir été brisé? Loana, une question sans réponse, un point d'interrogation permanent. Son histoire continue de s'écrire, au jour le jour. Un roman poignant, tragique, mais aussi plein d'espoir. Car Loana, c'est avant tout une force de la nature, une résilience incroyable. Elle est le symbole d'une génération, d'une époque. Elle est le reflet de nos propres fragilités, de nos propres contradictions. Elle est Loana, tout simplement. Et son histoire mérite d'être entendue, comprise, respectée. Mais alors quel est le vrai visage de Loana? Derrière le personnage public, la femme blessée. Derrière le sourire forcé, la tristesse infinie. Derrière la provocation, la vulnérabilité. On a cru la connaître, on a cru la comprendre. Mais Loana reste une énigme, un mystère insondable. Ses silences sont assourdissants, ses non-dits révélateurs. Elle se cache derrière des masques, se protège des regards. Mais pourquoi? De quoi a-t-elle peur? Qui sont ceux qui ont profité de sa fragilité? Qui sont ceux qui l'ont abandonnée? Les producteurs, les managers, les amants, les amis. Un entourage trouble, des intentions cachées. Loana, une marionnette entre les mains des autres. On a exploité sa naïveté, on a abusé de sa confiance, on a brisé ses rêves. Mais elle refuse de se laisser abattre. Elle se bat pour retrouver sa dignité, pour reconstruire sa vie. Un combat long et difficile, semé d'embûches. Mais elle y croit, elle espère. Elle veut redevenir Loana, la femme, l'artiste, la mère. Elle veut se libérer de ses chaînes, exorciser ses démons. Elle veut enfin trouver la paix. Mais est-ce possible? Peut-on effacer le passé? Peut-on se reconstruire après avoir été brisé? Loana, une question sans réponse, un point d'interrogation permanent. Son histoire continue de s'écrire, au jour le jour. Un roman poignant, tragique, mais aussi plein d'espoir. Car Loana, c'est avant tout une force de la nature,
Une résilience incroyable. Elle est le symbole d'une génération, d'une époque. Elle est le reflet de nos propres fragilités, de nos propres contradictions. Elle est Loana, tout simplement. Et son histoire mérite d'être entendue, comprise, respectée. Mais alors quel est le vrai visage de Loana? Qu'est-ce qui la motive à se battre encore et encore? Qu'est-ce qui la pousse à se relever après chaque chute? L'amour, l'espoir, la vengeance, ou simplement la volonté de survivre? Le mystère reste entier. Loana n'arrive pas à se défaire de ses schémas destructeurs. Elle reproduit les mêmes erreurs, encore et encore. Elle est prisonnière de son passé, de ses traumatismes. Mais elle refuse de l'admettre. Elle se cache derrière des excuses, des mensonges. Elle nie la réalité. Mais la vérité finit toujours par éclater. Loana ne peut plus fuir son passé. Elle doit l'affronter, le comprendre, l'accepter. C'est la seule façon de se libérer, de se reconstruire, de trouver la paix. Mais est-elle prête à faire ce travail? Est-elle prête à se remettre en question? Est-elle prête à se pardonner? Seul l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, Loana continue de se battre, de souffrir, d'espérer. Elle est une guerrière, une survivante. Elle ne se laissera pas abattre. Elle ira jusqu'au bout. Mais quel est ce bout? Le bonheur? La sérénité? Ou la mort? La question reste ouverte. Loana est un personnage complexe, fascinant, terrifiant. Elle est un miroir de nos propres contradictions, de nos propres faiblesses. Elle nous renvoie à nos propres démons. C'est pour cela qu'elle nous touche autant. C'est pour cela qu'on s'intéresse à son histoire. Car en elle, on se reconnaît un peu. On voit nos propres blessures, nos propres peurs, nos propres espoirs. Loana, c'est nous. Et son histoire mérite d'être racontée, encore et encore. Mais au-delà de ses relations amoureuses, qu'en est-il de sa relation avec sa fille, Mindy? Un sujet tabou, douloureux, qui suscite de nombreuses interrogations. Loana a été séparée de sa fille très tôt, suite à ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Une blessure profonde, une culpabilité immense. Elle a perdu le droit de voir sa fille, de l'élever, de l'aimer. Une déchirure, un déchirement. Elle a tout fait pour récupérer sa fille, pour prouver qu'elle était capable d'être une bonne mère. Mais ses efforts ont été vains. La justice a tranché. Mindy a été confiée à sa grand-mère maternelle. Loana a perdu la bataille. Mais elle n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver sa fille un jour. Elle continue de penser à elle, de l'aimer, de lui envoyer des messages à travers les médias. Un amour inconditionnel, malgré la distance, malgré l'absence. Mais Mindy, que pense-t-elle de sa mère? La connaît-elle vraiment? Est-elle au courant de ses problèmes? Est-elle fière d'elle? Ou est-elle honteuse? Les questions restent sans réponse. Mindy est protégée par sa grand-mère, qui veut la préserver du tumulte médiatique. Elle ne veut pas que sa petite fille souffre à cause de sa mère. Elle a raison. Mais Loana a-t-elle le droit de voir sa fille? A-t-elle le droit de lui parler? A-t-elle le droit de l'aimer? La question est complexe, délicate. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une affaire de famille, une affaire de cœur. Mais Loana souffre de cette séparation. Elle se sent coupable, responsable. Elle se reproche ses erreurs, ses faiblesses. Elle voudrait pouvoir remonter le temps, changer le passé. Mais c'est impossible. Elle doit vivre avec ses regrets, avec sa douleur. Mais elle refuse de se laisser abattre. Elle se bat pour l'avenir, pour sa fille. Elle veut être une meilleure personne, une meilleure mère. Elle veut prouver qu'elle a changé, qu'elle est capable d'aimer et d'être aimée. Mais est-ce trop tard? A-t-elle encore une chance de retrouver sa fille? Seul l'avenir nous le dira. Mais Loana garde espoir. Elle y croit dur comme fer. Elle sait que l'amour peut tout surmonter, tout pardonner. Elle a confiance en sa fille, en sa capacité à comprendre et à l'aimer. Elle est prête à tout pour elle. Elle est prête à se sacrifier, à disparaître, si c'est ce qu'il faut pour son bonheur. Car l'amour d'une mère est inconditionnel, éternel. Et Loana aime sa fille plus que tout au monde. Même si elle ne peut pas la voir, elle la porte dans son cœur. Elle est son étoile, son guide, sa raison de vivre. Et elle se battra jusqu'au bout pour elle. Car Loana est une mère courage, une mère aimante. Et son histoire mérite d'être connue, reconnue, respectée. Mais au-delà de sa relation avec sa fille, qu'en est-il de sa santé mentale? Un sujet sensible, tabou, mais essentiel pour comprendre le parcours de Loana. Elle souffre de troubles bipolaires, de crises d'angoisse, de dépression. Des maladies invisibles, mais dévastatrices, qui la rongent de l'intérieur. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, placée sous traitement médicamenteux. Mais les médicaments ne suffisent pas à la guérir. Elle a besoin d'un suivi psychologique, d'un soutien social, d'un environnement stable et sécurisant. Mais elle n'a pas toujours eu accès à ses ressources. Elle a été livrée à elle-même, face à ses démons. Elle a sombré dans l'alcool, la drogue, les médicaments. Elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Elle a frôlé la mort. Mais elle s'en est toujours sortie. Elle a une force de survie incroyable. Elle est une battante, une guerrière. Mais elle a besoin d'aide. Elle ne peut pas s'en sortir seule. Elle a besoin de l'amour, du soutien, de la compréhension de ses proches. Mais elle n'a pas toujours su s'entourer des bonnes personnes. Elle a été trahie, manipulée, exploitée. Elle a perdu confiance en elle, en les autres. Elle s'est isolée, repliée sur elle-même. Elle a sombré dans la solitude. Mais elle refuse de se laisser abattre. Elle se bat pour retrouver sa santé mentale, pour reconstruire sa vie. Elle suit une thérapie, elle prend ses médicaments, elle essaie de vivre sainement. Elle a des hauts et des bas,
des moments de joie et des moments de tristesse. Mais elle avance, pas à pas. Elle a conscience de ses problèmes. Elle les accepte. Elle les combat. Elle est courageuse, déterminée, inspirante. Elle est un exemple pour toutes les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Elle prouve qu'il est possible de s'en sortir, de vivre une vie normale, malgré la maladie. Elle est un symbole d'espoir, de résilience, de guérison. Et son histoire mérite d'être entendue, comprise, respectée. Car la santé mentale est une affaire de tous. Il faut briser le silence, lever les tabous, sensibiliser le public. Il faut offrir un soutien aux personnes qui souffrent, les accompagner dans leur parcours de guérison. Il faut leur donner de l'espoir, leur montrer qu'elles ne sont pas seules. Car ensemble, on peut vaincre la maladie mentale. Et Loana est là pour nous le rappeler. Elle est un témoin, une victime, mais aussi une survivante. Elle est une voix, un visage, un symbole. Elle est Loana, tout simplement. Et son histoire mérite d'être racontée, encore et encore. Mais alors, quelle est la part de responsabilité des médias dans la descente aux enfers de Loana ?